Tu vois mon Steph, ce voyage il me fait penser à quelque chose. Les philosophes grecs parlaient toujours de l'équilibre qu'on a en nous entre le physis et le nomos. Le physis c'est la part de nature qu'on a en nous, le nomos c'est la loi, la société, la culture. Et à travers ce voyage, on va essayer de se reconnecter à notre part de physis qui est en nous et de perdre ce nomos. Ça a l'air d'aller. Je mets Al. Elle est pas un peu trop facile pour toi cette danse, Steph? Si, c'est pour ça que je suis un peu perdu là. C'est un peu frustrant, non? Non, mais c'est bien. C'est bien un peu de facilité. Oh merde. Tous les jours. On verra demain, hein, mais. Ah, mais là on a un matelas de sable, on a des bûches. On a même une plante, mec. Un salon. des plantes, gros, on a tout ce qu'il faut. Ouais. Non, mais je voulais à Colombie, mais c'est trop vert. Mais tu voulais aller en Thaïlande, Il y a trop de Colombie, maintenant tu veux les States? Ouais, maintenant je veux explorer l'Amérique de l'Ouest, puisque ça a toujours été mon rêve de gamin. Bah nous on va acheter Ah, une vous bûche saviez alors. pas ça, hein. C'est aucune logique. Parce que tu connais, là on est 6 et le groupe s'équilibre à 6 et il est pas immuable, tu vois, il évolue à travers le temps. Et imagine De Niro, c'est un mec qui vit seul et il doit s'adapter seul dans la société. Et si tu laisses un individu seul pendant 10 ans, il peut devenir baiser, tu vois. Si la société est folle et il s'adapte à une société folle. Ouais, mais c'est comme dans Drive, ou comme dans d'autres films où le personnage fait tout ce qu'il peut, mais il y a un seul mec, tu vois. Il est en bas, mais ça se dépeint complètement dans son mode de vie, tu vois. Et là, il rentre dans une psychose. Tiens, Fight Club, pareil. C'est pour ça que dans Drive et dans Taxi Driver, c'est deux personnages qui ne parlent pas, ils ne sont parlent que pas. dans Ils le sont presque ressenti, affable, quasi affable. et tu les comprends à travers Et Edward Norton ne s'exprime pas des masses dans Fight Club, mais il y a beaucoup de voix off, et c'est exactement comme on ressenti dans cette psychose. Enfin, on dirait qu'ils vivent la psychose nocturne, ils sont ultra insomniaques, ils sont obligés de vivre dans une espèce d'autre dimension. Cette dimension-là qui n'est pas reçue par le commun des mortels, et qui à chaque fois fait une mouche, tu vois, ça fait deux, des personnages complètement porteurs, complètement porteurs. Incompris. Elle s'appelle Sabine, elle aime bien l'école. Elle est belle
Prends-la par les pétales. Non, par les pétales c'est mieux. Ça tient un peu. Oh, bah ça tient. Genre tu peux courir avec. Oh, bah, bien sûr que tu peux courir avec, mec. Peut-être, je sais pas si c'est faire la guerre, mais faire la paix. Je réfléchis. Notre baisse nationale est en train de nous faire un de ces fours de ouf. Un rocket stove. On va même pouvoir nous faire une pizza avec ça. Non, c'est pour cuire des gamelles ça. C'est quoi un rocket stove? C'est comme une plaque de cuisson. Ouais, carrément. Ah oui. En fait, je vois pas cette flotte. Je suis con quoi. On va remplir l'eau, chef. Oui. Bon ragoût. Et après, on brûle le Burning Man qu'on a fait toute la journée. T'as pas hâte de foutre le feu à l'arbre? Ouais, ça va être cool. Ouais. Il y a moyen que ça parte un peu sur la tente, on verra bien. C'était l'art africain qui n'avait pas de but de perdurer dans le temps, c'était juste éphémère. Ils n'avaient pas envie de garder ça pendant des années. Et c'est nous, on les a mis dans des musées en mode ouais, c'est ouf, faut qu'on les garde, mais eux ils les faisaient et ils s'en battaient la race. Et nous c'est un peu pareil, on le fait pour une durée de vie de 1 heure. Bon bah c'est notre 3e camp, c'est le camp le plus optimisé, on passe 24 heures dans ce camp. On a fait une tente, on a même un petit paillasson, il y a des bancs, on a fait un feu, il y a Bess qui fait un petit four pour ce soir. Et on passe la journée, il y a François pardon, qui va aller pêcher, chacun fait ses bails. Moi je me suis occupé de la vaisselle, on a nos petites activités. Allez, c'est parti. Vas-y, photo de groupe, de peu groupe. Se mettre. Ouais, toi t'es au max ici, Steph, c'est bon? Oui, bah justement, je vais reculer. Quoi? Si le chef dit que c'est pieds nus, c'est pieds nus. Non, mais chacun. Ouais, j'écoute le chef, t'inquiète, j'écoute. Je respecte. Ouais, c'est juste que j'ai pas envie de mouiller mes chaussures. On rentre par là. Pas de mécano. Avec ça, tu me files un labo. Ah, tu veux le laisser au sol? Il est mort le truc, ouais. Ah, il est mort celui-là? Ok, attends. Oh le fichier. Un beau bébé. C'est tout un taf hein, d'être chef. Ça, c'est une idée de génie, hein. Je sais pas qui l'a eu, mais. On t'a dit Thomas. Ah, Thomas? C'est sa mère. Je peux avoir juste une latte. Oh que ouais mon pote. On est yamb, on est yamb. Viens on se raconte des histoires qui vont pas. On a pas de musique là. On a là-bas. Oh, c'est parfait. Je sais pas si le tome. On se raconte des histoires qui font peur. Dans lequel il a trop envie d'écouter de la zik, mais. Doucement parce que c'est un secret de famille Bess, on n'est pas censé le révéler. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choper un roseau en tronçon de 30 cm de large,
Donc c'est assez large, on dirait pas, mais c'est du roseau. Et il faut l'éventrer en tirant très fort. Donc dans la famille de Bess, ils ont toujours tous été costauds, donc ils peuvent le faire. Si vous n'arrivez pas à le faire à la main, Faut être gaillard quoi. il faut une tronçonneuse quoi, il n'y a pas le choix, c'est une tronçonneuse. On éventre, on allume au milieu, on fout du combustible, uranium, deutérium, tout ce que vous trouvez. Et en quinconce, une bûche de sapin. Ça, super. Ça te fait quoi d'être dans ce genre d'environnement? Ça m'apaise. Charles m'avait dit que tu lui avais confié que c'était la première fois que tu faisais un truc nature un peu sauvage comme ça. Ah non, pas la première fois. Ah non, bon. non. Ma mère et mon père m'ont fait grandir là-dedans. Non mais en autonomie, sans réseau, sans Si. Même il y a un an, j'ai fait ma... Non, ma mère fait souvent ça. Il m'a dit n'importe. Non, mais toujours, tu sais, il change les histoires, mais j'ai dit que je ne pense pas que ça va être aussi physique. Ah oui. Je pensais que vous allez être... je pensais que vous, de manière générale, être moins axé nature, crade, on s'en fiche un peu de tout, on vit vraiment à état sauvage et coupé du monde, quoi. Je pensais qu'on allait plus être des proutes-proutes. Je pensais que c'était plus organisé que ça, mais tant mieux, hein. Moi, je cherche l'aventure dès que possible. Là, c'était vraiment ça. Attends, on va en direct, mon doigt qui est coupé. Bon Indiana. Je crois que c'est un piège à loup étrangement dans le désert. On va un peu explorer. En fait, t'as vu, c'est ça les ressorts. Si t'appuies là-dessus, ça te détend. Ça. Waouh, mec, c'est un vrai piège en fait. Ouais, on va essayer d'ouvrir. Là. Là, tu vois, là, tu peux l'ouvrir. Si tu le coins, alors il faut le coincer avec ça. Oh là là. Je sais pas comment ça marche, moi. Je sais pas quoi te dire. Pas de risque. Si tu passes, vas-y, tiens, appuie-toi sur mes épaules. Écarte un peu ton pied là. Bouge pas, hein. Voilà. Oh putain, bouge surtout pas. Lève-toi doucement. Lève ton pied doucement. Voilà. Ça fait bader. Bon, ça y est, on a armé notre piège, on va pouvoir le tester. T'es prêt, Indiana? T'es prêt? Vas-y. Ouais, super. Et là, ça bloque là. Hein. Là, t'as chié là-dedans. Regardez. C'est ouf. Il était temps de brûler notre création, de lui mettre le feu. Cela devait prendre fin. Installation éphémère, demain tu ne seras que cendre, balayé par le vent américain. Rien ne devait durer, tout comme notre micro-société que nous avions créée. Pour l'espace d'un instant, elle portera notre voyage. Quittant la société, symbole de culture, débarrassé de ses normes, de ses codes, de ses attributs. Nous nous connections à la nature, pour être dans la pure harmonie, dans le pur plaisir d'exister. Notre équilibre se forma, sans loi, sans dogme, juste naturellement. Et c'était là notre ambition, trouver une homéostasie à notre groupe, loin de tout. Un équilibre entre nature et culture.
Pourquoi partir si loin pour s'isoler? Que cherchions-nous? Une expérience, une sensation, une énergie, une résonance, le calme ataraxique ou la vie? Oh, qu'il est utopique de croire qu'un retour à la nature allait être pur, absolu. Nous avions besoin d'un outil pour garder cette accroche. Et c'était la musique. Elle fut présente tous les jours. Elle était notre lien entre le monde extérieur et ici. Nous dansions tous les jours. Tel était notre rite, telle était notre transe, telle était notre connexion. Mais ce temps que l'on souhaitait arrêter, que l'on souhaitait figer, continua de s'écouler. Il fallut détruire notre symbolique, notre création. Fin d'un temps infini, fin d'un temps qui ne durera que l'espace d'un instant, et pour ce faire, quoi de mieux que le feu? Le feu, symbole de l'antinature, symbole de la culture, allégorie de l'espèce humaine. Demain, nous quitterons ce paradis perdu, pour reconstruire quelque chose de nouveau, à la recherche encore d'un nouvel équilibre. Ce sera pour nous la fin de la nature, le début de la culture. Où serons-nous? Quelque part entre la grandeur et la décadence américaine.